Tu veux devenir un vrai pro de la vidéo? Alors t'es tombé sur la bonne vidéo. Petit disclaimer, cette vidéo est vraiment destinée à un public débutant. Je vais vous montrer les bases à connaître sur le logiciel Adobe Premiere Pro. On va voir la prise en main du logiciel, l'organisation des fichiers, la timeline et les outils de base, la gestion de l'audio, les textes, les titres, les effets vidéo et l'exportation. Et donc qui suis-je pour proposer ce genre de contenu? Je m'appelle Colin Roger, j'ai 25 ans et je suis vidéaste depuis plus de 3 ans. Grâce à mon métier de vidéaste, j'ai pu voyager à travers le monde et travailler avec des personnes vraiment très inspirantes. Et pour me donner un petit peu plus de légitimité, je travaille très souvent en collaboration avec Adobe, donc le logiciel Premiere Pro. Alors, on se retrouve directement sur notre logiciel de montage favori, donc Premiere Pro. Donc ici, c'est ici où vous allez retrouver directement tous vos projets. Mais nous, on va en créer un nouveau et on va le mettre juste ici, c'est nouveau projet. Donc on va le renommer, donc on va écrire Insta YouTube. Ensuite, emplacement, vous pouvez mettre sur le bureau ou directement ce que je conseille directement dans le document de Adobe Premiere Pro, donc qui est prévu vraiment à cet effet. Ensuite, modèle, on ne touche pas. Ensuite, on fait créer. Vous allez atterrir sur cette page. En fait, c'est là où ça va être directement votre Finder. Vous allez retrouver toutes vos musiques, tous vos documents, vos bureaux, votre bureau, etc. Moi, je ne conseille pas, enfin, c'est pas que je conseille pas, c'est que je ne suis pas très fan d'utiliser directement Premiere Pro pour prendre ces rushs. Je préfère les prendre directement sur le Finder de base et c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, on fait directement ignorer. Ensuite, vous allez retrouver directement votre séquence. Donc tout l'ensemble de tout ça, c'est la séquence avec votre timeline, votre projet. Là, vous allez incorporer tous vos rushs et directement sur la droite, votre prévisualisation. Donc nous, on va aller en haut ici et on va faire de base. C'est vraiment le système de base que Premiere Pro a en fait. Et ici, comme vous voyez que vous pouvez littéralement faire comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez tout changer comme vous voulez. On n'aura peut-être pas forcément exactement tous la même chose. Donc si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas, vous avez juste à aller dans Fenêtres et ici vous avez littéralement toutes les fenêtres. Donc on va les voir toutes quasiment une par une et ensuite si jamais vous ne l'avez pas, vous avez juste à la chercher ici, vous cliquez dessus et ensuite vous venez là drag and drop directement là où vous souhaitez sur l'écran. Alors nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le montage de ma vidéo en collaboration avec Adobe. Donc pour commencer, on va venir ajouter tout dans le projet. Donc pour commencer, on va venir y ajouter un chutier. Donc un chutier, c'est tout simplement un dossier et on va le nommer Rush. Ensuite, on en fait un deuxième et on va le nommer Musique. On en fait un troisième et on va le nommer Riser tout simplement. Parce que moi sur mes vidéos, j'utilise uniquement et en priorité que des risers, donc c'est les bruitages. Ça, c'est pour qu'on soit un petit peu organisé, que ce soit vraiment beaucoup plus simple pour nous sur le montage et qu'on aille beaucoup plus vite. Dans un premier temps, je vais y venir incorporer tous mes rushs. Juste ici dans ma carte SD, on va tous les prendre un par un et on va les mettre dans le dossier rush. On va y mettre notre musique. Donc moi j'ai une musique qui n'était pas libre de droit, donc là je vais en prendre une exceptionnellement que j'ai moi de base. Comme ça on n'aura pas de problème. Je vais le prendre et je vais le drag and drop ici. Ça c'est si jamais vous avez plusieurs musiques, vous mettez tout ici. Moi en l'occurrence c'est vraiment juste pour vous montrer, j'ai qu'une seule musique que je vais utiliser. Pareil pour les risers, je vais avoir au maximum 2-3 bruitages, mais c'est pour justement vous montrer. Donc tous mes risers sont juste ici. Donc là, j'incorpore déjà un fichier et ensuite ils sont tous là. Donc là, déjà, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement sélectionner nos rushs et on va sélectionner justement ce qui nous intéresse. Donc moi, j'avais fait un storyboard, donc je sais exactement quel rush je dois prendre et quel rush je ne dois pas prendre. Dans un premier temps, on va prendre notre rush, celui qui nous intéresse. On peut double-cliquer. Donc là, on peut voir que moi, celui-là, c'est celui qui m'intéresse. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement le prendre et on va venir le drag and drop sur notre timeline. Et ensuite, on voit que notre timeline a été créée. Donc là, on voit que sur le haut, c'est l'image, sur le bas, c'est le son. Ensuite, vous avez plusieurs pistes en bas où vous pouvez ajouter les musiques, les bruitages, etc. Exactement pareil pour le haut, où vous pouvez ajouter plusieurs pistes. Ici, sur la petite molette, vous pouvez venir zoomer et vous pouvez venir dézoomer. Moi, je vais souvent l'utiliser. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on va prendre tous nos autres rushs, on va les mettre tous dans l'ordre. Donc on va les prendre un par un et ensuite, on va les mettre tout simplement bout à bout. Vous avez juste à vous fier à votre script pour savoir exactement quel est l'ordre de votre montage et comme ça sera beaucoup plus simple. Donc maintenant, le but, ça va être de faire tous les cuts pour faire justement notre dérush et aller plus ou moins vite. Donc il faut savoir que ici, c'est pour mettre play. On met play juste là. Sinon, on peut cliquer directement sur la barre espace. Ça fait play. Ensuite, ici, on voit que c'est écrit intégral.
Ici, c'est tout simplement pour la résolution de notre image. Donc là, on a en intégrale, un deuxième, un quatrième, un huitième. Plus on descend, plus la qualité est dégradée, mais plus c'est fluide. Quand on voit comme ça, là, c'est beaucoup plus fluide. Moi, je reste en intégrale parce que justement, un ordinateur qui est quand même assez puissant et j'ai pas besoin de mettre une qualité un peu plus basse. Donc, juste avant ça, on va venir adapter notre séquence. Donc en gros, ça veut dire la taille de l'image, les FPS, etc. Donc pour ça, on va venir en haut, on va cliquer sur séquence et on fait réglage de la séquence. On clique dessus et là, en fait, normalement, Premiere Pro met tout de base, mais les paramètres de ta caméra les met directement sur ton logiciel de montage, donc sur Premiere Pro, et tout se fait automatiquement. Mais il vaut mieux toujours vérifier pour voir s'il n'y a pas un truc qui ne va pas. Donc là, on peut voir que moi, j'ai filmé en 2160 par 3840 et j'ai filmé à 23,976 FPS. Donc là, mode de montage, je suis en personnalisé parce que Premiere Pro a pris exactement les paramètres de ma caméra. Ensuite, ici, on ne touche pas. Tout ça, on ne touche pas. Pareil, audio, on ne touche pas. Et la prévisualisation vidéo, c'est exactement la même que sur la prévisualisation vidéo de base. Ça, en fait, c'est juste la prévisualisation vidéo, ce que vous voyez juste ici. Et ça, en fait, c'est la vidéo en tant que telle. Ici, on peut cliquer sur résolution maximale ou qualité de rendu maximale. Mais comme c'est que la prévisualisation, donc que ce que vous allez voir, il n'y a pas forcément d'utilité. Ensuite, on clique sur OK puisque tout est à jour. Mais avant de commencer la vidéo, si tu es un vidéaste ou un monteur vidéo qui a vraiment pour vocation d'en faire réellement ton métier, j'ai un accompagnement où j'aide les vidéastes à littéralement vivre de leur passion, gagner de l'argent grâce à leur métier et je les aide littéralement à exploser leurs skills dans ce domaine-là. Que ce soit la pré-production, le tournage, la post-production, le color grading et trouver des clients et des clients qui payent correctement. Si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description. Tu peux prendre un appel, c'est totalement gratuit, on va juste discuter de tes projets. Parenthèse fermée, on passe à la vidéo. Let's go! Donc une fois que tout ça a été fait, on peut directement commencer à faire notre dérush. Donc le dérush, en gros, ça va être supprimer tous les blancs et prendre uniquement les parties qui nous intéressent. Donc là, déjà, on peut voir ça, que tout ce qui est là, c'est là, ici, c'est le moment où je parle. Et ici, c'est le moment où il y a des blancs. Et ça, on le voit un petit peu partout. Et moi, je vais prendre justement que les moments qui m'intéressent. Toutes tes vidéos, tu es un monteur vidéo et tu dois traduire toutes tes vidéos. Là, on voit que je me suis gouré. Donc, normalement, en général, je me reprends un petit peu vers la fin de la vidéo. Tu es un monteur vidéo et tu dois traduire tous tes sous-titres. Voilà, là, on sait que c'est la bonne. Donc là, ensuite, on va venir zoomer juste ici avec l'outil qui est juste là. Et ensuite, pour cutter, on va directement cliquer sur C et on va cliquer là où il y a notre barre latérale. Donc la barre latérale, sur la bouche, vers la droite, vers la gauche. C'est pas compliqué à comprendre, on déplace notre curseur. Donc on clique sur C et ensuite, tout ce qui est avant, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Donc on peut directement le supprimer en cliquant sur supprimer. Ensuite, pour tout remettre au début, au lieu de prendre le rush et de le ramener, ce qu'on peut faire, c'est directement cliquer sur le moment où il y a un blanc. Enfin, c'est cliquer directement sur le creux. On clique, ça va afficher une barre en blanche. Et ensuite, on fait supprimer. Et ça va la raccorder automatiquement vers le début. Donc si on fait play. Tu es un monteur vidéo et tu dois traduire tous tes sous-titres. Dès que je termine sous-titres, on peut recliquer sur C. Et ensuite, notre rush, il est solo. Parce que ton client... Et là, je prends justement la partie qui m'intéresse. Donc là, on voit que c'est juste... Et ça, direct sur ton logiciel de montage. Ok. Et là, ensuite, on refait un C. Un petit tips pour couper beaucoup plus vite. Au lieu de faire C, puis cliquer sur le moment pour couper. On va ici dans Premiere Pro et on va faire raccourci clavier. Et moi, je vous conseille de mettre sur la lettre D, de mettre ajouter une coupe juste ici. Ça va permettre en fait, quand vous cliquez sur la lettre D, je clique sur la lettre D, ça coupe déjà tout automatiquement directement. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc ensuite, toute cette partie-là, j'en ai pas besoin. Donc on fait supprimer et là, on reclique au milieu et on fait supprimer et raccorder. Ah, le rêve! Ça, c'est le rêve! Donc là, au moment où je dis ça, c'est le rêve, on peut prendre pareil la partie, on clique sur D, on va jusqu'à la fin et on supprime la partie qui ne nous intéresse pas au début et à la fin. Ça, c'est le... Et là, on peut voir qu'il y a un blanc qui est encore un petit peu trop présent et on va venir le supprimer. Ici, pareil. Alors, il y a une autre technique. Au lieu de faire directement un D puis supprimer, on peut directement ici rallonger ou raccourcir le clip. Donc ça, c'est vraiment très efficace si vous voulez être beaucoup plus minutieux. Si on veut raccourcir vraiment d'une seule frame. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ensuite, on fait exactement la même chose pour les autres parties. Prends une partie moi qui m'intéresse.
Quand vous avez des projets avec des gens qui parlent pas français, donc là, ici, c'est une partie, moi, qui est intéressante. Donc, on fait la même chose. On clique sur D. On supprime la partie qui ne nous intéresse pas. quand vous avez des projets avec des gens qui parlent pas français, Et ensuite, on refait pareil ici. c'est hyper relou. C'est toujours hyper relou. C'est toujours hyper relou. Donc là, le moment où je dis c'est toujours hyper relou. Là, C'est hyper relou. encore une fois, c'est pareil. On n'a plus besoin de ce qu'il y a avant. On avance un petit peu. Donc là, je me souviens que je m'étais vraiment pas mal répété. Et vous perdez full time à refaire les sous-titres. Mot par mot. Et encore pire. Là, je me suis pas mal répété. Vous perdez full time à réécrire mot par mot. Si vous voulez aller plus vite, vous faites Maj plus L et ça va faire un accéléré x2. À réécrire mot par mot. Et vous perdez full time pour rien à réécrire mot par mot pour faire la transcription. Et vous perdez full time pour rien à refaire la transcription mot par mot. Ok, donc celle-là, elle est pas mal. On clique sur D, on revient à la fin et on supprime tout ce qu'il y a avant. Donc là, encore une fois, si on rezoome un petit peu, entre les cuts, on peut voir qu'il y a des moments de blanc qu'il faut vraiment supprimer pour garder le rythme. Donc là, ça, on n'a pas besoin et on les raccorde. Donc là, je vais remonter la caméra. Toute cette partie-là, on n'en a pas besoin. Là, pareil. En fait, ici, directement sur le montage, on voit que je me répète plusieurs fois, donc ça sert à rien de regarder. Là, pareil. Donc là, je pense que vers ici, Notre cher allié Premiere Pro vient de sortir quelque chose de très intéressant. ok, bon, la dernière est quand même vraiment meilleure. Ah non, non, non. Finalement, c'est celle du milieu qui est meilleure parce que, regardez, à la fin, je vais venir baisser les yeux. Donc celle-là est quand même vraiment meilleure. Et toutes les autres, on n'en a pas besoin, on les supprime. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on va en avoir besoin parce que c'est dans mon script. Et ensuite, on peut déjà commencer à tout raccorder. Si on raccorde le tout, et là, c'est pas mal. Donc là, on a le début de notre dérush qui est fait. Sauf que ici, à ce moment-là, moi, il y a une voix off qui doit arriver. Parce qu'on ne peut pas laisser ça directement comme ça, sans rien du tout. Plus un petit tuto qui doit arriver derrière. Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est que sur ce rush-là, on va venir supprimer le son. Donc pour le supprimer, on fait Option et on va venir tout simplement sélectionner notre rush. Donc quand on fait ça, on peut venir le déplacer comme on veut ou tout simplement le supprimer. Mais il faut rester appuyé sur Option. On a directement juste notre rush et là, on va venir prendre notre voix. Donc notre voix, moi, c'était ce rush ici, qui est directement, encore une fois, dans mon dossier rush. On va venir le ramener. Là, c'est le contraire, je n'ai pas besoin de l'image, mais j'ai besoin du son. Donc on fait Option, je sélectionne l'image et je la supprime. Et là, je vais prendre justement la voix qui m'intéresse. Donc là, on peut entendre que le son est vraiment pas assez fort. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller dans les options d'effets, on clique sur notre rush et ensuite on va dans options d'effets qui est juste ici. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas, vous faites fenêtre et là vous allez chercher options d'effets qui est juste ici. Ensuite, vous allez atterrir sur ça. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser le niveau. Donc là, on voit qu'on est à 0 décibels et on peut monter jusqu'à 15 décibels. Donc 15 décibels, c'est un peu trop. Donc on va se mettre à peu près à 10 décibels. Puisque moi, quand j'ai enregistré, quand j'ai record avec mon micro était à moins 10 décibels. Donc on remet le niveau un petit peu à la normale. Et là, on refait exactement la même chose. On enlève les blancs et on prend la partie qui nous intéresse. La traduction des sous-titres automatique. C'est nickel. En gros, tu vas faire la transcription. En gros, tu vas pouvoir faire la vidéo. En gros, tu vas faire la transcription. Et ensuite, tu vas pouvoir retraduire la vidéo dans la langue de ton choix. Celle-là, elle est bien. Tu vas faire la transcription de ta vidéo. Et ensuite, tu vas pouvoir ta vidéo. De ta vidéo, ici. Et ensuite, tu vas pouvoir retraduire la vidéo dans la langue de ton choix. Et ensuite, tu vas pouvoir retraduire. Et là, on va pouvoir retraduire la vidéo dans la langue de ton choix. C'est exactement ce que j'avais besoin. Et ensuite, tu vas pouvoir retraduire la vidéo dans la langue de ton choix. Je vous jure, c'est réellement un bang. Et le mot où je dis, et ça, je vous jure, c'est réellement un banger. On le garde aussi. Les parties qui ne nous intéressent pas, on les supprime. Encore une fois, on a juste à les remettre vers le début. Pro vient de sortir quelque chose de très intéressant. La traduction des sous-titres automatique. En gros, tu vas faire la... À partir de ce moment-là, où je dis en gros, moi, ce que je veux, c'est que ça soit directement le tutoriel pur. Toute la partie ici, c'est juste pour donner le titre. Donc là, je peux le raccourcir. Et là, maintenant, on va venir donner le tutoriel avec directement d'autres rushs. Donc, je les prends, je les sélectionne et je les mets sur ma timeline de montage. Donc, dans mon dossier rush. Donc là, encore une fois, j'ai pas besoin du son. Donc, on va venir le supprimer. Là, on voit que ça n'a rien à voir. La résolution n'est pas du tout la même que par rapport
à ma vidéo de base. Donc vous inquiétez pas, moi j'ai trouvé une petite technique qui est vraiment sympa. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Donc on va retourner dans options d'effet. Enfin, on va aller dans options d'effet, mais cette fois-ci pour la vidéo. Donc on va venir cliquer sur notre rush et on fait options d'effet. Ensuite ici vous allez avoir la position vers le bas, vers le haut. Ensuite logiquement vers la droite et vers la gauche. Et l'échelle, on grossit et on diminue. La rotation, je pense que vous l'avez compris. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire grossir notre image. Donc, on va augmenter l'échelle à peu près, sauf qu'il y a toujours des bordures en haut et en bas. Mais vous inquiétez pas, on va camoufler ça de façon assez stylée. Maintenant que c'est dit, on va venir synchroniser le moment où je détaille le tutoriel par rapport à la vidéo, comme je ne les ai pas fait en même temps. Et ensuite, tu vas pouvoir retraduire la vidéo dans la ligne. En gros, tu vas faire la transcription. Donc là, quand je dis en gros, tu vas faire la transcription de ta vidéo. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ici. Quand tu fais la transcription, on va voir ça tout à l'heure. C'est quand c'est ce panneau. On le prend et on va venir le mettre ici. On voit que le rush est beaucoup trop long. Tu vas faire la transcription de ta vidéo et ensuite tu vas pouvoir retraduire la. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir vraiment raccourcir notre rush pour que ce soit vraiment beaucoup plus rapide. Je vais recouper un petit peu à la moitié. Et ici, on va venir faire un clic droit et je vais venir faire vitesse durée. Donc là, notre vitesse de base, elle est à 100 et nous, on va la mettre à peut-être 300% pour qu'elle soit vraiment beaucoup plus rapide. On n'a pas besoin d'inverser la vitesse et on n'a pas besoin de toucher au reste. On clique juste sur OK. Donc là, on peut voir que plutôt pas mal. La transcription de ta vidéo et ensuite tu vas pouvoir retraduire la vidéo dans la langue. Là, maintenant, on va venir faire la même chose, mais le moment où il y a la traduction. C'est sur le deuxième rush. Donc, le deuxième plan est juste ici. Au moment où il y a la deuxième traduction des sous-titres, c'est ce moment-là, moi, qui m'intéresse. Et on fait exactement la même chose. On va venir le faire raccourcir. Donc, clic droit, vitesse durée, et on se met à 300, voire même 400% pour que ce soit vraiment très rapide. Et on va venir jusqu'à la fin. Mais là, en fait, le problème, c'est que les deux ne sont pas à la même taille. Donc, on va venir faire un copier-coller. On sélectionne notre rush d'avant. Trajectoire, on fait copier. On va sur le deuxième et on fait coller. CTRL-C, CTRL-V, c'est pareil. Donc là, notre rush total est terminé. On n'a pas besoin de rajouter de rush en plus. Tout est déjà là. Et donc maintenant, on va venir y incorporer notre montage. Ces deux rushs-là, je vais les faire monter d'un cran. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque je vous ai dit qu'on n'allait pas laisser le background en noir, on va en créer un nouveau avec une couleur qui est sympa et que ce soit plus agréable à regarder et surtout qui est dans ma brand à moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans projet. Donc on retourne ici dans les petites flèches et vous cherchez projet. Sinon il est directement ici. Le projet, il est là. Ça, c'est ma timeline qui a été créée, ma timeline entière. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans nouvel élément et on va venir créer un cache couleur. Donc on clique sur OK. Les réglages du cache couleur, c'est les réglages de ma timeline, donc c'est nickel. On clique sur OK et là, on va venir créer une couleur. Alors, moi, j'aime beaucoup le jaune, donc on va créer un jaune qui est vraiment dans ma brand, donc à peu près ici. Là, c'est pas mal. On clique sur OK. On choisit le nom du cache couleur, donc moi, je vais le laisser comme ça, cache couleur, puisque j'en ai qu'un seul. Et ensuite, ça crée un nouveau cache couleur et on va venir tout simplement le drag and drop en dessous de notre rush. Et là, en fait, on commence à avoir un background qui est assez sympa, qui est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Maintenant, avant d'ajouter tous les effets, tous les sous-titres et toutes les musiques, il y a quelque chose pour moi qui est très important, c'est de recadrer chaque plan un par un. Donc là, on peut voir ma vidéo, mon rush, il est vraiment pas droit. Là, on voit le grillage, il part vraiment complètement là et il n'y a vraiment rien de droit dans l'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne notre premier rush, on va dans options d'effet et on va jouer avec l'échelle, la trajectoire et la rotation. Donc moi, déjà, je vais mettre ici en adapté pour avoir l'image complète. Je vais zoomer un petit peu, donc peut-être à 110. Et ensuite, je vais jouer avec la rotation. Donc je vais voir, je vais me mettre à 1, peut-être 1,5 pour que l'image soit vraiment complètement droite. Là, on est pas mal. Ensuite, je vais peut-être re-zoomer un petit peu sur l'échelle. Là, je suis à 128. Et ensuite, je vois que je suis un petit peu trop bas. Donc là, avec la position en 1920, je vais venir me remonter à peu près. Et là, je suis parfaitement bien centré. Ça, c'était avant et ça, c'est après. Donc maintenant, si je veux le mettre sur tous mes rushs, enfin tous les rushs de cette scène-là, je fais trajectoire juste ici, je fais un CTRL-C et ensuite CTRL-V ici et CTRL-V ici. Ensuite, on passe à l'autre scène. Donc là, déjà, de base, cette scène-là, elle est cadrée, tout est nickel. Ici, on va faire la même chose. Donc, je pense que je vais zoomer un tout petit peu dans mon image. L'image reste droite, donc il n'y a pas de souci. Je suis à 108. Et on fait la même chose pour les autres. Donc, trajectoire,
CTRL-C, et ici CTRL-V, et encore ici. Donc là, on peut voir que j'ai eu un petit souci, mon trépied était mal fixé. Quand vous regardez, en fait, quand vous regardez juste, on voit qu'il y a des sauts d'image à chaque fois. On voit sur le rush d'après, ici, donc là, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai pas besoin de retoucher l'image, tout est droit. Et ici, tout est nickel. Et là, on n'a pas besoin de toucher. Maintenant, deuxième chose, on va venir y mettre nos effets et nos zooms. Vous allez voir que ici, c'est vraiment super simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre projet, juste ici. Et là, je vais vous donner un tips qui pour moi est très important et qui vous permet vraiment d'avoir une meilleure organisation. C'est d'utiliser des calques d'effets. Il y a vraiment très peu de gens qui utilisent à chaque fois des calques d'effets alors que c'est le plus important et ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus clair sur votre montage. Je vais vous expliquer. En gros, on va ici dans Nouvel élément, comme sur le cache couleur, et on va venir créer un calque d'effet. Ok, donc là on est bon. On vient le drag and drop directement sur notre montage et on voit que là, rien ne se passe, c'est tout à fait normal. En gros, c'est un calque transparent où on va venir ajouter des effets, on va venir les superposer. Donc là, admettons, j'ai un effet. Ensuite, je le duplique en cliquant sur Options et je redéplace. J'en mets un deuxième, j'en mets un troisième, j'en mets un quatrième, etc. Donc ça, je vais les enlever et on va déjà en mettre un seul. Et nous, ce qu'on va mettre comme effet, ce sont des zooms. Donc là, on va d'abord jouer avec les images clés. Donc pour ça, on va aller dans les effets. On va aller dans la catégorie effets. Donc effet, c'est juste ici. Vous allez ici. Ici, vous avez de base où vous avez votre assemblage. Ensuite, vous avez votre montage en vertical que d'ailleurs, c'est plus conseillé d'utiliser qu'on va faire. Ensuite, vous avez le montage, les couleurs, accès pour les effets, accès pour l'audio, accès pour les gens graphiques, etc. Après, ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous préférez baser votre montage. Moi, je mets toujours ce celui de base où je mets tout directement comme ça. Je trouve ça vraiment beaucoup plus simple. Donc nous, on va se mettre en vertical puisque notre montage est en vertical. Et là, on voit que c'est quand même beaucoup plus agréable. Notre image est quand même beaucoup plus simple et on voit beaucoup mieux. Donc sur nos calques, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les effets. Donc il faut savoir que moi, dans les outils fenêtres, tous les outils que j'utilise, que je vais vous montrer, ils sont tous ici en fait. Ils sont vraiment tous ici. J'ai la couleur Limétrie, la propriété pour les textes qu'on verra après, les options d'effets, les effets, le texte pour la transcription, l'amélioration essentielle de l'audio pour l'audio, tout est là directement. C'est comme ça que je fonctionne. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement les effets. Et nous, on va prendre l'effet transformation. Ici, on va prendre l'effet là. Et on le drag and drop directement sur le calque d'effets. On retourne dans nos options d'effets et ensuite, on voit qu'il a apparu juste ici. Et donc maintenant, on va venir créer un zoom, notre zoom avec l'échelle. On commence à 100, on va venir ajouter une petite clé juste ici. On va aller un petit peu plus loin et on va venir se mettre à peu près à 100, 116, 115, 116. Et là, en fait, si on fait play, ça donne ça. Donc ça fait un zoom qui n'est vraiment pas agréable, vraiment pas beau. On va le rendre beaucoup plus smooth en cliquant ici sur l'espèce de petite flèche. Ensuite, ça va nous ouvrir ça. Et en fait, le but, c'est que là, on va venir créer la forme de notre zoom. Vous allez tout de suite comprendre. En gros, on va venir baisser ici et on voit que ici, ça commence à devenir beaucoup plus smooth. C'est-à-dire que ça monte très vite de zoom et ensuite, ça rediminue tranquillement. Donc là, en fait, si on refait play, peut-être un petit peu trop fort. Si on l'écarte un petit peu, voilà, on voit que le zoom là est vraiment beaucoup plus smooth. Il monte rapidement ici jusqu'à diminuer tout doucement. Et ça, ensuite, on peut faire vraiment l'inverse. On peut vraiment créer une pointe sur le milieu. On peut créer une pointe vraiment voilà, sur le milieu. Après, c'est vous qui choisissez. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien la mettre vraiment directement au début. Peut-être un petit peu plus forte. Ça, on va le ramener. Je vais ramener ma clé ici. Comme ça, le zoom, il sera beaucoup plus court. Et là, on sent que c'est beaucoup plus impactant. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement renommer votre calque d'effet. Et vous le nommez par exemple Zoom In pour dire zoom en avant. On clique sur OK. Et là, on sait que sur ce calque d'effet là, tous les zoom in vont être ici. Donc si je vais en mettre un autre ici, si je vais en mettre un autre ici, etc. Pareil, après, si on va faire un zoom out qui va vers l'extérieur, justement. Donc vous pouvez directement mettre tous vos effets sur votre rush de base. Mais en fait, ça va être beaucoup moins clair pour vous et vous allez beaucoup moins bien voir. C'est pour ça que moi, je préfère travailler comme ça. Donc j'en ai mis un là. Ensuite, ici, on ne va pas en mettre et on va en remettre un ici. Sauf que là, je clique sur Options, je l'amène ici. Et moi, je ne veux pas que ce soit un zoom abrupt comme ce que je viens de faire. Je veux que ce soit un zoom vraiment beaucoup plus progressif.
Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va venir supprimer la fin et on va venir se mettre par exemple à 117 et on va faire quelque chose de vraiment très linéaire, tout doucement. Et on va venir se rapprocher. On voit que là, le zoom il va jusqu'à la fin et ici il revient. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Moi, je veux le mettre uniquement sur ce rush là. Ensuite, on revient à notre rush de base. Et ensuite, on va venir recréer encore un deuxième zoom. Sauf que là, en fait, le problème, c'est que comme mon trépied n'était pas droit, ça, c'est vraiment un petit peu agaçant. Donc, on va faire une technique. C'est de faire une technique qui est assez courte. C'est-à-dire qu'on va prendre notre rush et on va le superposer sur 1. Donc, on va le superposer là-dessus pour que les deux soient exactement au même niveau. Je vais vous montrer comment faire. En gros, une fois qu'ils ont été superposés, on va jouer avec l'opacité. Donc, l'opacité, c'est tout de suite dans les options d'effet. Option d'effet, opacité, diminuer notre opacité pour superposer les deux plans. Et là, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout au bon endroit. Donc celui du haut, on va venir zoomer pour qu'il matche à peu près avec le rush d'avant. Donc là, avant, j'étais à 108. Je vais me remettre aussi à 108. Les deux se superposent plutôt bien. Donc maintenant, on remet notre opacité de base. Et ensuite, on va venir le remettre. Et voilà, on voit que là, la différence, elle est quand même vraiment moindre, à part les nuages. Mais ça, je ne peux rien y faire malheureusement. Et donc là, je peux y remettre mon zoom in qui était là juste avant. On revient au début, on refait un zoom. Au niveau des zooms, on a quasiment réussi à tout gérer. Sauf là, j'aimerais bien qu'il y ait encore un autre zoom. Donc on va prendre celui qui était linéaire. On appuie sur option et on vient le dupliquer. Comme ça rajoute vraiment beaucoup plus de dynamisme à notre vidéo et c'est beaucoup plus impactant comme ça. Alors maintenant, on va régler encore deux autres petits soucis, notamment le souci de la stabilisation. On voit que sur ce plan-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, l'image, elle n'est pas hyper stable. Donc on va tout simplement ajouter l'effet de stabilisation. On retourne dans effet et on prend stabilisation. On prend et on drag and drop vers par contre notre rush de base. Puisque là vraiment on s'attaque vraiment à un rush en particulier. Et on voit que l'outil de stabilisation a été ajouté. On attend un petit peu. On voit que sur l'outil de stabilisation, on peut aller aussi beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on peut faire une analyse détaillée et décocher analyse rapide pour que la stabilisation elle soit vraiment parfaite. On peut aussi moins recadrer, donc faire une stabilisation à peu près à 25%, etc. Mais là, sur cette vidéo, ça ne va pas être le sujet. Et sur le type de stabilisation que c'était, il n'y a pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin. On peut voir déjà que là, si on regarde sur notre prévisualisation, l'image est ultra stabilisée. Donc on n'a pas besoin de plus. Ok, donc là, je pense qu'on est pas mal. Ces deux rushs là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y ajouter deux effets. Mais deux effets qui sont propres aux deux rushs ici. Donc on n'a pas besoin de calque d'effet pour cela. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va rajouter un bord arrondi, puisque les bords serrés comme ça, carrés, c'est vraiment pas très beau. Donc on va dans effet, ici. Encore une fois, si vous n'avez pas, vous allez dans fenêtre, puis effet. Et vous allez chercher l'effet contour brut. Donc on le prend et on va venir le drag and drop. Donc au début, ça va donner ça, mais c'est tout à fait normal. Ici, on va laisser brut, comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer la complexité juste ici. On va augmenter la bordure à peu près ici. L'échelle, on va la mettre 10, donc vraiment au minimum. L'influence fractale, on va complètement la diminuer. Et la netteté du contour, on va l'augmenter au maximum. Et là, on voit déjà que c'est beaucoup plus sympa à voir. Et là, on voit que dès qu'on augmente la bordure, ça crée une petite bordure arrondie qui est vraiment très sympa. Mais il y a quand même un flou qui est encore trop présent que moi, je n'aime pas trop. C'est l'échelle. Donc, on peut réaugmenter l'échelle quasiment au maximum. Et ensuite, on a vraiment des bords qui sont totalement arrondis. Et c'est beaucoup plus agréable à regarder comme ça. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire CTRL-C et on refait la même chose exactement ici en cliquant là, CTRL-V. Donc on fait copier-coller. Ensuite, vous pouvez complètement enregistrer la préconfiguration. Donc faites clic droit, enregistrer préconfiguration et vous le renommez contour brut, etc. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le retrouver ici dans les préconfigurations. Et ensuite, on va venir créer une petite ombre. Donc là, on va dans ombre portée, perspective, ombre portée. On vient l'ajouter. On retourne dans option d'effet. Et là, en fait, ici, on a la couleur de notre ombre, l'opacité. Donc nous, on se met à 100. L'angle, 135, c'est très bien. Distance 0. Et ensuite, le lissage, on va l'augmenter
un tout petit peu. On voit que là, en fait, si on décale avec la distance, l'ombre est juste ici. Donc nous, on va se mettre 0 comme ça, c'est très bien. Et on vient se mettre à peu près à 70 pour créer justement un décalage. Donc là, on voit que dès que j'appuie sur FX, j'active et je désactive l'effet. Dès que je l'active, eh ben, ça crée un petit décalage vraiment agréable à regarder, que moi j'aime beaucoup. Donc pareil, on fait CTRL-C et on fait CTRL-V sur le deuxième rush. Et là, on est vraiment pas mal. Maintenant, on va y ajouter la musique. Donc la musique, normalement de base, j'ai une musique qui est pas libre de droit. Donc je fais retour. Et là, musique, j'ai dit que je prenais celle-là. Donc je la prends, je la drag and drop et ensuite je peux faire play. Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et ça, direct sur ton logiciel de montage. Ça, c'est le rêve. Quand vous avez des projets avec des gens qui parlent pas. Et là, en fait, on peut voir que la musique est vraiment beaucoup trop forte par rapport à ma voix. Donc on va vraiment la diminuer. On la sélectionne, on retourne dans options d'effets. Et idéalement, une musique, il faut qu'elle soit entre moins 15 et moins 20 décibels. Comme vous pouvez voir juste ici, niveau, on se met à moins 20. N'oublie pas à couper aussi tous les moments qui ressortent trop. Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et ça, direct sur ton logiciel de montage. En fait, le problème avec ça, c'est que maintenant, le début, on ne l'entend pas du tout. Donc, on va faire quelque chose de très intéressant. Vous allez voir. On fait retour. Et là, en fait... Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et ça, direct. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va se mettre à peu près à moins 10 décibels. On va créer une petite image clé, pareil que sur les vidéos. Exactement pareil. On va la remettre juste ici, en recréant une deuxième juste là. Et ensuite, en allant un petit peu plus loin, on va venir en recréer une avec moins 30 décibels pour que ce soit vraiment smooth et qu'on ne sente pas la musique qui baisse et qui monte. Donc là, si on écoute depuis le début. Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et ça, direct sur ton logiciel de montage. Ça, c'est le rêve. Quand vous avez des projets avec des gens qui parlent pas français, c'est toujours hyper relou. Et autre chose qui peut être intéressant, c'est le moment où je commence à parler, et ben c'est le beat justement qui arrive. Donc là, on peut voir que ici, ça diminue. Si je fais un D pour couper et qu'on reprend vraiment à ce moment-là, moi j'aimerais qu'il y ait le beat vraiment à ce moment précis. Ici, on peut commencer à faire quelque chose de sympa. Si on remet comme c'était, je remets mes clés. Donc, je fais venir les remettre comme j'ai un petit peu modifié ma musique. Là, ici, il faut que ça descende. Donc ici, il faut qu'on soit à peu près à moins 28. Il faut qu'on soit à moins 28 au moment où je parle ici. La clé est là. Et ici, on va venir, c'est ici le moment où la musique va justement descendre. On est à moins 10. Donc là, on passe de moins 10 quand on avance à moins 28. Et pour le début, ici, je pense que moins 10, ça suffit. Pareil ici, qu'on se mette à moins 10 uniquement. Et ensuite, pour rendre beaucoup plus smooth entre les deux passages que j'ai coupés, ici, en fait, on a des petits carrés et on peut venir directement les entrecroiser pour avoir un fondu. Donc maintenant, si on refait play, imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et ça, direct sur ton logiciel de montage. Ça, c'est le rêve. Quand vous avez des projets... Ok, je trouve que c'est encore pas ouf. Ici, on peut peut-être encore un petit peu rediminuer. Et la musique, peut-être rapprocher les deux. Et moins 28, finalement, je trouve que c'est encore pas assez. C'est encore trop. Donc peut-être mettre à moins 25. Ton logiciel de montage. Ça, c'est le rêve. Quand vous avez des projets avec... Et là, on est vraiment pas mal. Le beat, il commence directement où je commence à parler sérieusement et on n'entend pas la musique qui se baisse. Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et ça, direct sur ton logiciel de montage. Ça, c'est le rêve. Quand vous avez des projets avec des gens qui parlent pas français, c'est toujours hyper relou. Ok, là, ça commence à être quelque chose de très satisfaisant. Ensuite, on peut rallonger la musique vers la fin. Et moi, je vais juste y rajouter à ce moment-là. Intéressant, la traduction des... Voilà, quand je dis la traduction des sous-titres, y ajouter justement mon riser. Donc mon riser, c'est mon petit bruitage. Je vais prendre mon riser TikTok, Insta, celui que j'utilise très régulièrement, celui qui est un petit peu adapté aux réseaux sociaux. Donc la traduction des sous-titres automatique. Ok, je l'ajoute là. On voit que le riser est aussi beaucoup trop fort.
Voilà, il monte jusqu'à moins 3 décibels. C'est vraiment, vraiment énorme. Donc, on va le descendre à peu près moins 12 décibels. Des sous-titres automatiques. En gros, tu vas faire. Voilà, il empiète pas sur ma voix. Ça, c'est vraiment le plus important. Il ne faut pas que ça empiète sur ma voix. Une fois qu'on a ajouté notre musique et nos bruitages, on va venir modifier un petit peu notre voix histoire que ça rende à peu près correctement. Donc, ce que moi, je vous invite à faire, c'est directement tout sélectionner, votre voix. Et nous, on va aller dans l'onglet Amélioration essentielle de l'audio qui est juste ici. Encore une fois, si vous ne l'avez pas, vous faites Fenêtre, puis Amélioration essentielle de l'audio. Et en fait, Premiere Pro est vraiment super fort là-dessus puisqu'on peut optimiser la parole, mettre l'accent sur la voix et supprimer tous les bruits environnants en cliquant, grâce à l'intelligence artificielle, en cliquant sur Accentuer juste ici. En gros, c'est Adobe Podcast, mais directement intégré sur Adobe Premiere Pro. Donc là, en général, le mettre à 7, c'est vraiment trop puissant. Moi, j'aime bien le mettre à peu près à 4 en général. Et on voit que là, l'intelligence artificielle va faire tout automatiquement. Ok, donc maintenant, tout a été modifié. Et si on écoute maintenant la voix, Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix, direct sur ton logiciel de montage. Ça, c'est le rêve. Quand vous avez des projets avec des gens qui parlent pas français, c'est toujours hyper relou. Et vous perdez full time pour rien à refaire la transcription mot par mot. Et la traduction des sous-titres, très intéressant. La traduction des. alors là, on voit qu'il y a vraiment une différence entre ce moment-là. Quelque chose de très intéressant. La traduction des sous-titres automatiques. Cette voix-là ici est beaucoup plus importante parce que je l'ai refaite directement quand j'étais chez moi. Donc on va essayer de remixer à peu près le tout. On va essayer d'avoir le même décibel de voix qu'on a ici, mais en le mettant au moment où c'était dehors. Donc ici, le volume de l'élément, on va essayer de le mettre 4. Ok. Les Premiere Pro vient de sortir quelque chose de très intéressant. La traduction. Ok, on peut même encore un petit peu l'augmenter, le mettre à 6 ou 7. Premiere Pro vient de sortir quelque chose de très intéressant. La traduction des sous. Et voilà, et là c'est beaucoup plus smooth à écouter, c'est beaucoup plus mixé. Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et ça, direct sur ton logiciel de montage. Ça, c'est le rêve. Quand vous avez des projets avec des gens qui parlent pas français, c'est toujours hyper relou. Et vous perdez full time. Donc là, on a mis nos zooms, on a mis nos effets, on a recadré nos images, on a mis notre musique, on a mixé notre musique, on a mis notre bruitage. Maintenant, ce qui nous manque, c'est mettre les sous-titres et faire le color grading. Là, on va juste mettre les sous-titres. Donc pour mettre les sous-titres, vous allez voir que c'est super simple. Moi, ce que j'aime bien faire pour pas qu'il y ait trop de problèmes, c'est directement mute, piste muette sur la musique et sur les bruitages. Comme ça, on entend uniquement la voix. Par mot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point d'entrée et un point de sortie. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, on clique sur I, on va à la fin et on clique sur O. On va sélectionner uniquement la partie qui nous intéresse où on veut mettre nos sous-titres. Donc là, en l'occurrence, c'est sur toute la vidéo, mais partez du principe que peut-être vous avez une vidéo où vous voulez que ce soit que les 30 premières secondes ou que la première minute avec des sous-titres. Et bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Un point d'entrée et un point de sortie. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller dans l'outil texte qui est juste ici. Encore une fois, si je le répète, si vous ne l'avez pas, vous allez chercher l'outil texte dans la fenêtre. Donc, l'outil texte. Ensuite, on va faire les 3 petits points qui sont juste ici. Et on va faire générer une transcription statique. On clique dessus et ensuite, ça va vous mettre ça. On développe. La langue, nous, on est en français, on parle français, donc on va mettre le français. Ça, on laisse comme ça. Audio de la piste, on laisse comme ça. Et on va cliquer sur transcrire le point d'entrée ou point de sortie. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin de cliquer dessus. Moi, en l'occurrence, je le fais même si j'en ai pas besoin. Ensuite, on fait transcrire. La Premiere Pro, tout seul, va créer les sous-titres. Et ensuite, vous voyez que vous avez juste à, quand vous cliquez à un endroit, et ben c'est exactement là où ça va être les sous-titres. C'est-à-dire que là, quand je dis et ça directement sur ton logiciel de montage, donc là on peut double-cliquer et on met directement, puisque c'est exactement ce que j'ai dit. Donc là pour cette vidéo, on va juste globalement regarder à peu près les fautes d'orthographe, mais on va juste survoler, mais on va pas passer dessus 10 ans. Si on écoute. Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et ça, direct sur ton logiciel de montage. En plus, je dis direct, je dis pas directement. Direct sur ton logiciel de montage. Direct sur ton logiciel de montage. Ça, c'est le rêve. Quand vous avez des projets avec des gens qui parlent pas français, c'est toujours hyper relou. Et vous perdez full time pour rien à refaire la transcription mot par mot. Là, on voit qu'il y a eu un point qui servait pas à grand chose. La transcription mot par mot est encore pire si vous parlez pas la langue. Encore une fois, on enlève le point.
rien à refaire la transcription mot par mot. Et encore pire, si vous parlez pas la langue. Notre cher allié Premiere Pro vient de sortir quelque chose de très intéressant. Donc là, notre cher allié Premiere Pro, il a fait une faute à Premiere Pro en plus. Premiere, P-R-O, vient de sortir quelque chose de très intéressant, la traduction des sous-titres automatique. Ok, on part du principe que la transcription a été propre. Maintenant, si on va la mettre directement sur notre logiciel de montage, on va cliquer ici sur création de légende, donc le double C. On clique dessus, on développe encore et ensuite on va faire longueur maximale en caractères. Donc ça, c'est si vous voulez une longue phrase ou une courte phrase. Moi, j'aime bien que ce soit assez court. Durée minimale en secondes, en général, on ne touche pas. Écart entre les sous-titres, pareil, on ne touche pas. Là, les lignes, si vous voulez que ce soit des lignes doubles ou des lignes simples, tout simplement. Moi, je reste sur des lignes simples. On fait créer et là, on voit qu'on a une piste de sous-titres qui a été créée automatiquement. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier nos sous-titres. On va tous les sélectionner et on va aller dans l'onglet propriété. Donc propriété qui est juste ici. Vous avez juste à le chercher encore une fois dans l'outil fenêtre puis propriété. Là, ici, c'est là où vous allez modifier tous vos textes. Peu importe lequel, c'est ici où vous allez tout modifier. Moi, je prends ma police qui est Parabolica. Ensuite, je me mets en bold. Je vais un petit peu le monter. On va l'aligner, le monter juste ici. Ok, je pense que là, on est pas mal. Ensuite, le fond, moi, je mets tout le temps en jaune. Donc, j'ai mon code couleur FFE 935. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit peu d'ombre, très légèrement. Je diminue un petit peu ici le fait que ce soit, que ça parte un petit peu dans tous les sens. Moi, j'aime bien quand c'est assez cru. On augmente et on diminue tout simplement les ombres. Je vais rapprocher un petit peu, légèrement, les ombres de mes sous-titres. Et là, je pense qu'on est pas mal. Si je me remets à 0%, là, on est good. Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Donc maintenant, un truc qui est très intéressant, c'est que si on veut y amener des effets sur nos sous-titres, on ne peut pas directement sur l'onglet sous-titres. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout sélectionner et ensuite, on va en haut et on va dans graphique et titres et on fait mettre à niveau la légende vers le graphique. Dès qu'on clique ici, tout simplement, ça va venir créer nos sous-titres en mode effet. Donc là, ensuite, on peut les modifier vraiment comme on veut. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est pour les intros, changer et mettre directement des sous-titres qui me plaisent. Donc ici, jusqu'à de ton choix, on va venir changer les sous-titres. Je vais garder Parabolica, je vais me mettre en black et je vais me mettre en majuscule. Alors, ce que j'aime beaucoup faire maintenant, c'est que, imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire apparaître mot par mot. Imagine, si je veux le modifier, je double-clique dessus. On peut venir le modifier directement. Là, on voit qu'on est dans l'outil propriété. On redouble-clique ici et là, on peut le modifier directement sur notre prévisualisation. Donc moi, je veux garder uniquement le imagine. Donc voilà. Ensuite, pour le modifier, on va dans options d'effet. Pareil que sur une vidéo, on prend l'échelle, on le grossit, on le change d'endroit. Moi, j'aime bien qu'il soit ici. Donc imagine. Ensuite, que tu puisses, on le modifie, que tu puisses. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va y ajouter mot par mot. Donc, le imagine arrive en premier. Ensuite, que tu puisses arrive en deuxième. Admettons comme ça. Ensuite, on passe au traduire. Je pense que vous avez compris le concept. Traduire, le grossir. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Traduire. Imagine que tu puisses traduire. Et là, en fait, si on remet depuis le début, imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos. On le remet à peu près ici. Toutes tes vidéos dans toutes les langues. Là, le dans toutes, on vient le rezoomer un petit peu ici. Après, c'est vraiment à vous de voir comme vous voulez interpréter votre vidéo. Les langues, si je veux qu'ils soient en petit, etc. Donc là, depuis le début, ça donnerait ça. Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et si je voudrais mettre de ton choix pour accentuer, on vient le mettre là. Et on vient justement le grossir et on le laisse au centre. Je vais mettre le son. Imagine que tu puisses traduire toutes tes vidéos dans toutes les langues de ton choix. Et ça, direct sur ton logiciel de montage. Là, je pense que c'est pas mal pour un hook et ça amène beaucoup de vie justement à notre vidéo. Ensuite, moi, je vous invite vraiment à le faire sur toutes les parties qui vous intéressent. Sur tous les moments forts, vous pouvez ajouter des textes un peu différents. Donc là, par exemple, quand je dis « Notre cher allié Premiere Pro vient de sortir quelque chose de très intéressant », là, on pourrait le faire aussi. C'est-à-dire qu'on resélectionne tout. Ensuite, on va dans Propriété, on le change et on se met en mode en majuscule, et etc. Vous refaites la même chose. Mais là, pour la vidéo, je pense que vous avez compris le concept. Je n'ai pas besoin de le refaire une deuxième fois.
Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ici, quand je dis la traduction des sous-titres. Il y a un truc que j'aime beaucoup faire. Donc là, la traduction des sous-titres. Là, je me mets en majuscule, en gras, et je supprime les ombres. Ensuite, je vais dans Options d'effet, je vais rezoomer, et je vais le mettre vers le haut, la traduction des sous-titres. Je rezoomais, c'est-à-dire que moi, j'aime bien que ce soit vraiment comme ça, traduction des sous-titres. Et normalement, je dois dire en automatique. J'en rajoute un, je double-clique, et là, sous-titre, on met automatique. Automatique, je viens descendre, et je me remets à la même largeur. Voilà, la traduction des sous-titres automatique. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est une séquence imbriquée. C'est-à-dire qu'on va y ajouter un effet, mais sur cet effet, on veut que ce soit mis sur un seul bloc en entier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre nos 3 sous-titres, on fait clic droit et on fait imbriquer. En gros, nos 3 blocs vont devenir un seul bloc. Donc c'est-à-dire que maintenant, si je veux le déplacer, tout va se déplacer en même temps. Et là, je vais pouvoir y ajouter l'effet que j'utilise sur beaucoup de mes vidéos. Sur maintenant ce seul bloc, on va aller dans opacité et on va cliquer ici sur créer un masque polygone à 4 points. Vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais en réalité, c'est vraiment super simple. Donc ce qu'on va faire, on va créer un rectangle tout autour de ma vidéo. Ok, là je pense que c'est pas mal. Et on va venir faire tracer du masque. On va activer l'animation. Ensuite, vous avez compris maintenant comment fonctionnent les images clés. Sur le début de la vidéo, on va rien voir. Et ensuite, plus on va avancer dans la vidéo, plus le masque va s'ouvrir. Quand on va un petit peu plus loin, on va venir faire découvrir le masque. Donc là, si on fait play, ça donne ça. Au début, il n'y a rien et ensuite, ça vient s'ouvrir tout doucement. Sauf que là, en fait, c'est pas très beau. On veut faut y ajouter quand même un minimum de contour progressif parce que là, en fait, sans contour progressif, c'est vraiment pas très beau. Donc moi, je l'ajoute vraiment de façon un petit peu plus. Et là, ça donne ça. Si je voudrais qu'il soit un petit peu plus lent, je vais séparer un petit peu les 2 images clés et ça donne ça. Voilà, la traduction des sous-titres automatique. Et là, on commence à voir quelque chose qui n'est vraiment pas dégueu. Et c'est exactement comme ça que je fonctionne quasiment pour toutes mes vidéos. Donc là, on pourrait tout simplement y ajouter un petit bruitage, genre un petit swoosh quand il arrive. Je vais vous montrer. Là, j'ai plein de bruitages directement. Cinématique. Si je vais dans whoosh, donc là, j'ai un whoosh qui est fast. Donc ça peut être très intéressant. Et je vais le drag and drop directement sur ma timeline. Donc là, on peut voir aussi que le zoom est un petit peu trop rapide par rapport à l'effet que j'ai mis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir diminuer l'effet pour que les deux soient raccords. Traduction. Voilà, là c'est mieux. Traduction des Ok, et ensuite on a le bruitage. automatique. Et encore une fois, ce bruitage de swoosh est beaucoup trop fort, je trouve. Donc on va venir le diminuer à peu près à -10 pour que ça passe beaucoup mieux. Intéressant. En traduction des sous-titres automatiques. Voilà, et là c'est beaucoup plus smooth. Et maintenant, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite colorimétrie parce que là on voit que il n'y a vraiment pas de colorimétrie, l'image est très fade. Alors ce qu'on va venir faire, encore une fois, c'est qu'on va aller dans notre projet, on va créer un calque d'effet, donc là on en a déjà un, le drag and drop, et on va le mettre sur toute notre timeline. Ça c'est très important puisqu'on veut que la colorimétrie soit sur toute notre timeline. Donc on fait clic droit, on vient le renommer, et on écrit colorimétrie, tout simplement. Ok. Ensuite, on peut tout simplement changer la couleur de notre calque d'effet avec les liblés. Les liblés, par exemple, si je voudrais le mettre en rose, comme ça, je sais que ce qui est, bon, c'est même pas rose, c'est rouge. Comme ça, je sais ce qui est rouge, je sais que c'est uniquement le color grading, c'est la colorimétrie. Et ça, vous pouvez le faire vraiment comme vous le souhaitez. Alors moi, ce que je conseille aussi, c'est que je conseille de mettre le calque d'effet de colorimétrie juste au-dessus des rushs de base. Tout ce qu'on a rajouté ici, on va tout sélectionner et on va venir le faire monter d'un cran. Et ensuite, notre colorimétrie, on va venir le mettre juste en dessous. Voilà, comme ça en fait, la colorimétrie ne va pas impacter nos images, ne va pas impacter notre texte du dessus. Parce qu'on va y ajouter de l'exposition, du contraste, etc. Et que si je le mets au-dessus, ça va impacter tous nos rushs qui sont en dessous. Vous comprenez? Donc c'est important de mettre le calque d'effet uniquement sur ce qui nous importe. Et nous, ce qui nous importe, c'est uniquement les rushs. Les zooms, il n'y a pas besoin puisque c'est des effets qui sont transparents, entre guillemets. Pareil ici, je pense que ici, on n'a pas forcément besoin de mettre de color grading.
Donc on peut s'arrêter directement juste avant, donc ici. Dans notre colorimétrie, on va aller dans l'onglet couleur lumétrie, tout simplement. On voit que là, ce qui manque énormément, c'est du contraste. Donc on va rajouter vraiment full contraste. Ensuite, on va rajouter de la saturation. On va descendre un petit peu les tons foncés, même beaucoup. Là, je vais vous montrer une colorimétrie qui est vraiment très très simple et qui va s'appliquer à peu près sur tout le clip. Comme j'ai filmé en plein soleil, je sais qu'il faut que je baisse les tons foncés. On peut baisser un petit peu les blancs. Et là, on a déjà quelque chose de beaucoup plus propre à regarder. Maintenant, si on veut ajouter une petite lutte, on va dans l'onglet créatif et dans look. Ensuite, on fait parcourir. Alors, moi, j'ai la mienne que j'utilise, que j'ai créée directement sur DaVinci, mais que de temps en temps, pour mes vidéos, je les réutilise pour Premiere Pro pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc, moi, c'est la lutte Miami Vibes que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a mon look qui est déjà prédéfini et qui est déjà grossièrement correct sur toute ma vidéo. Donc là, on peut voir que je suis très très orange, donc c'est vraiment pas ouf. On peut diminuer un petit peu l'intensité juste ici et peut-être aussi diminuer le contraste de base. Et peut-être diminuer tout simplement la saturation. Voilà, on peut voir que maintenant ma peau est vraiment beaucoup plus correcte. Donc là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de s'adresser aux purs débutants. C'est pour ça qu'on va vraiment pas loin dans les effets, dans les montages et dans le color grading. C'est vraiment les bases pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et donc là, on peut dire que notre vidéo est globalement terminée. On a ajouté des sous-titres, on a mis nos effets, nos zooms, on a recadré notre image, on a mis notre musique, on a mis des bruitages, on a modifié notre voix, on l'a mise pour que ce soit propre, on a mis quelques effets et donc maintenant, on n'a plus qu'à passer à l'exportation. Donc pour l'exportation, c'est super simple. Vous avez juste à aller ici, exporter. Alors là, on fait une exportation qui est vraiment assez basique. Donc tout simplement, le nom du fichier, on va le nommer vidéo Insta YouTube. Ensuite, l'aspect vidéo. Réglage vidéo de base, on va faire correspondance des sources. Comme ça, ce qui va être exporté, c'est exactement votre prévisualisation de base. Le format, je vous conseille toujours de vous mettre en H264. C'est le format qui est adapté pour les réseaux sociaux en général. Donc, c'est tout simplement le format MP4. Nous, on est en 2160 par 3840. Fréquence d'image, on est à 23,976. Et là, on peut voir aussi dans vidéo. Il faut toujours faire attention à ce que ça corresponde à vos paramètres d'entrée comme on a vu au début de la vidéo. C'est pour ça qu'il faut toujours cliquer sur correspondance des sources. Après, libre à vous si vous souhaitez d'exporter votre vidéo en Full HD. Moi, je l'exporte en 4K, mais si vous voulez exporter en Full HD, donc en 1080 par 1920, c'est vous qui voyez. Notamment pour Instagram ou TikTok, ça peut être intéressant de l'exporter en Full HD. Si c'est pour YouTube, c'est peut-être plus intéressant de l'exporter en 4K. Ensuite, on va cliquer ici sur plus et on va cocher rendu à la résolution maximale et utiliser la qualité de rendu maximale. Je pense que je n'ai pas besoin de vous détailler ce que c'est. Tout est dit directement. Ensuite, tout ça, on ne va pas y toucher. Ce n'est pas intéressant. Et nous, on va s'intéresser justement uniquement au réglage du débit. Alors ici, vous allez avoir 3 sources de débit. En gros, vous allez avoir le CBR, VBR 1 passage et VBR 2 passages. Vous allez voir que c'est très très simple à comprendre. Alors, le CBR garde toujours la même qualité partout dans la vidéo. Le débit va rester le même du début à la fin. Le fichier est plus gros, mais l'exportation est vraiment plus rapide. Ensuite, le VBR 1 passage. Avec le VBR 1 passage, le débit va s'adapter selon les scènes. Plus de qualité pour les scènes compliquées et moins pour les plus simples. Le fichier, il est plus léger et avec une bonne qualité. Donc, c'est un bon compromis entre qualité et taille. Et ensuite, le VBR 2 passages. Même principe que VBR 1 passage, mais là avec une étape d'analyse en plus. Donc, il y a un premier passage où Premiere Pro va analyser toute la vidéo et ensuite, il y a un deuxième passage, donc juste ici, où il encode en optimisant au maximum la qualité et la taille. Donc là, en gros, le VBR 2 passage, le résultat a une meilleure qualité possible pour un fichier beaucoup plus léger. Et l'inconvénient, l'exportation est vraiment beaucoup plus longue car il y a 2 étapes à faire. Donc moi, je conseille toujours de vous mettre en VBR 1 passage, c'est pour une petite vidéo destinée à Instagram ou TikTok. Mais par contre, c'est une grosse vidéo pour un gros client ou que c'est destiné directement pour une grosse vidéo YouTube, je conseille de vous mettre en VBR 2 passages. Et ensuite, le débit cible, c'est tout simplement la qualité finale de votre image. Donc, ce qui est adapté pour les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok, c'est entre 15 et 20 mégabits seconde. C'est-à-dire que la tâche du fichier va être vraiment beaucoup plus faible. Que vous voyez que si je me mets à par exemple 100 mégabits, là, je suis à 372 MO
pour une vidéo qui dure à peine 29 secondes, ce qui est vraiment énorme. Donc moi, je conseille de vous mettre à peu près à 20. Par contre, si c'est destiné à YouTube, je vous conseille de vous mettre en VBR de passage, débit cible minimum de vous mettre à 30 et débit cible maximum de vous mettre à 50. Là, on a un bon ratio. Mais là, en l'occurrence, comme on est juste uniquement sur les réseaux sociaux, on va se mettre à débit cible 20 mégabits seconde à VBR un passage. Et ensuite, une fois que tout ça c'est terminé, vous avez juste à faire exporter la vidéo. Maintenant, vous savez monter une vidéo dans Adobe Premiere Pro. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aille beaucoup plus loin dans le montage vidéo parce que là, on a vraiment vu tout ce qu'il y avait de plus simple. Mais le montage vidéo, c'est bien plus que ça en réalité. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!